Serge Maître, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'AFUB. L'AFUB, c'est l'Association française des usagers des banques. Alors, la Société Générale envisage de fermer une agence sur 5 d'ici 5 ans, 20% de ces agences. Reconnaissons-le, Serge Maître, nous allons de moins en moins dans les agences. Et donc, c'est normal que les banques se posent la question de à quoi servent-elles et donc qu'elles décident d'en fermer quelques-unes. Tout à fait, c'est leur argument. Mais attention, elles nous ont conduits à ne pas aller dans l'agence. Comment ? Vous vous souvenez très bien, petit à petit, on n'a pas pu retirer d'espèces ni en déposer dans l'agence. Petit à petit, on nous a guidés vers le guichet automatique de banque pour faire nos commandes de chéquiers, etc. En fait, elles ont vidé de ses missions principales les agences. Et conclusion, maintenant, il ne faut pas s'étonner qu'elles passent au plan 2. Le plan B, c'est après avoir vidé les agences, maintenant, on les supprime. Et c'est là, sans doute, le problème. C'est aussi beaucoup parce qu'on fait beaucoup de choses sur Internet. Maintenant, on consulte son compte sur Internet, on fait des virements sur Internet. Il faut un tout petit peu être moderne. Ah, mais il n'y a pas de refus de la mutation. La mutation bancaire, elle existe, on le sait, depuis la loi de 84. Elles ont beaucoup bougé, nos banques. Mais la mutation, elle doit s'accompagner avec le client. Elle doit être avec le client et pas en dépit du client. Et c'est ce dont on a le sentiment. C'est voilà une mesure, là, qui tombe et qui s'impose au client sans qu'il ait à dire quoi que ce soit. Alors on va écouter quelques réactions de clients qui effectivement partagent parfois, vous allez l'entendre, votre point de vue. Puis après on entendra d'ailleurs un syndicaliste qui est pas très content de voir les agences fermées. Alors on écoute des réactions de clients d'abord. Je suis un peu vieille école et j'aime bien voir ma banque d'arrondissement, aller la voir. Lorsque j'arrive, elle m'appelle par mon nom. Pour les clients, c'est un vrai problème. Il n'y a plus rien, on n'a plus de relation. Je ne vais jamais à mon guichet. Ça doit faire 15 ans que je n'ai pas rencontré un intermédiaire. Il est inconcevable qu'une entreprise qui fait des milliards d'euros de bénéfices puisse supprimer 3000 emplois. Il y a bon nombre de salariés qui aujourd'hui se posent la question de savoir quel est leur devenir, quel est le devenir de leur emploi. Donc l'emploi va trinquer, pas les bénéfices. Pas les bénéfices, et c'est là que ça ne va pas du tout. Pourquoi ? C'est pas parce que la banque fait des bénéfices qu'on n'est pas content. Ouais. C'est que la banque en cause, celle-là dont on parle, elle fait plus de 16% de PNB, d'augmentation des bénéfices en un trimestre. Sans doute 20% pour le semestre. Donc là, elle ne peut pas nous dire que c'est pour faire des économies parce que la situation serait difficile. Et d'autant plus qu'elle exagère. Rappelons qu'à partir du 1er janvier prochain, elle a l'idée de ponctionner ses clients de 24 € forfaitaires pour l'année au titre des frais de tenue de compte. Vous savez combien ça représente ? Ça représente près de 300 millions d'euros de plus dans ces tiroirs. Attendez, Serge Maître. À partir du 1er janvier, la Société Générale va facturer ses clients simplement parce qu'ils ont un compte à la Société Générale. Ce sont les fameuses frais de tenue de compte, voilà. Effectivement. Ça, c'est nouveau. Donc et ça rapporte combien, vous dites ? On a calculé à la FUB, pas loin de 300 millions d'euros. Pourquoi ? Il y a 11 millions de clients. Faites l'addition. Certains ont 2 comptes. Vous multipliez, vous divisez et vous arrivez à peu près à 300 millions d'euros. Et en fait, ce qui est en cause là, c'est que vous voyez, l'argument, les clients viennent plus à l'agence. C'est faux. Il y a près de 50% des clients qui vont au moins une fois par mois en agence. Ils les ferment pas toutes. Non, mais ce qui est heureusement, on s'aperçoit que les banques facturent de plus en plus des petits services comme ça. Elles ne le faisaient pas auparavant. Il y a ce chiffre là maintenant. Être client d'une banque, ça vous coûte 187 € par an. Tout à fait. Et ça augmente chaque année. Alors si on est mécontent de sa banque, pourquoi est-ce qu'on n'en change pas ? Parce que quand même, on ne peut pas dire que ce soit un secteur où il n'y ait pas de concurrence. Il y a énormément de banques, dont notamment les fameuses banques en ligne qui ont des prix cassés. Oui, alors les banques sans agence, la banque en ligne, et qui vous demandent de déposer. Boursorama, ING, Hello Bank, etc. Donc beaucoup vous disent il me faut un épargne, que vous bloquiez une épargne. D'autres vous demandent de dépenser au moins 800 ou 900 € avec votre carte par mois. D'autres demandent un minimum de revenus. Vous voyez, c'est pas si simple. Les banques en ligne, d'accéder. souvent, elles n'aiment que les clients très riches. C'est ce que vous elles aiment déjà celui qui dépense du service bancaire. Là, dans les clôtures de compte, ce qu'il y a, c'est que nous avons un appauvrissement du service bancaire. La banque en cause nous dit « Ah, mais j'améliorerai le service ». Ça veut dire qu'il était si mauvais avant. Et quand même, allons jusqu'au bout. Et deuxièmement, quand on a moins d'agences, 20% de moins, on sait très bien, ceux qui nous écoutent et qui vivent à la campagne, que généralement, il faut faire 5 à 10 km pour trouver un distributeur. Donc, concrètement, on n'est pas contre la mutation, mais pas n'importe quelle mutation. Et surtout, faire jouer la concurrence. Vous avez un crédit immobilier ? Vous ne pourrez pas faire jouer la concurrence parce que vous êtes piégé chez votre banquier. Comment ? Il y a une clause de domiciliation des échéances. Quand on ne sait pas une clause de domiciliation des salaires. Vous ne pourrez pas le quitter, vous restez prisonnier et les frais de tenue de compte. Mais vous voyez, ce parangon de vertu républicaine, allez, on va s'offrir les grands mots. Ça veut dire modèle de vertu républicaine qu'est cet établissement. Il y a un an, il s'est fait
prendre la main dans le sac. Il a été condamné à 2 millions d'euros d'amende par la CPR, le policier du secteur. Vous parlez de la Société Générale, là. La Société Générale. Pourquoi ? Il comptait des sous à des gens qui ont droit à un compte gratuit, ouvert à la demande de la Banque de France. Ce parangon de vertu, là, il a oublié quelque chose dans la loi. C'est que lorsqu'on entend prendre de nouveaux frais à son banquier, et que c'est vrai pour tous les banquiers, je ne dis pas que celui-là, il doit vous prévenir par une lettre en vous disant que vous avez 2 mois pour refuser les nouveaux tarifs. Et moi, j'invite les clients de cette banque de lui envoyer une lettre, recommandée avec AR au directeur d'agence en disant « je ne paye pas ». Le banquier est le seul commerçant qui se sert directement dans votre compte. Les autres commerçants, ils vous envoient une facture. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on est obligé d'avoir une banque, vous savez. Oui, on est obligé d'avoir une banque. Oui, alors, il y a un autre phénomène qui touche les banques, c'est le fait qu'on paye de plus en plus avec sa carte bleue, à tel point que les banques disent les distributeurs automatiques de billets sont de moins en moins utilisés et ils en ferment. Et de fait, il y a ce chiffre, on ne dépense plus en cash que 35 € par mois. Donc, c'est un deuxième phénomène, les agences ferment, mais les distributeurs automatiques de billets également ferment. Alors là aussi, il faut être honnête, on paye de moins en moins en cash, donc forcément, les distributeurs de cash ferment. C'est dans le sens sans doute du vent, je dirais, de l'époque, mais attention, on a des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne où le phénomène est tout à fait inverse. Là, il y a du cash, encore plus de cash, c'est que nous, les autorités de contrôle, on va dire le ministère de l'économie et des finances, fait que il a insisté pour que l'on puisse payer à moins de 15 € avec sa carte. Voilà, alors ça, c'est les cartes paiement sans contact. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous l'encouragez, vous, le spécialiste des usagers des vous banques? savez, si ça répond à un besoin, chiche. Chez le boulanger, c'est pratique, là plutôt. Oui, mais il faut que le boulanger s'achète le matériel. À une époque, il fallait le payer assez cher. Pendant une période promotionnelle, c'était gratuit. Deuxièmement, le boulanger, on lui prend quelques centimes. Il gagne déjà pas beaucoup sur le pain si on lui prend quelques centimes au titre des commissions interbancaires. Mais moi, en tant que client, si je paye ma baguette de pain avec ce fameux paiement sans contact où je n'ai pas à saisir mon code de carte bleue, moi, je n'ai rien à payer. C'est un service qui m'est gratuit. Pour le moment, oui. Écoutez, touchons tout le bois que l'on peut, parce que ce qu'il y a en cause dans le paiement sans contact, c'est que les banques ont pris l'habitude de forcer la main. Tout comme avec les espèces qu'on ne peut plus que retirer d'un distributeur et plus à la caisse de l'agence bancaire. C'est qu'ils ont forcé la main. Et je rappelle que la Fédération bancaire française, la profession bancaire, s'est engagée le 2 juin dernier, dans un communiqué officiel auprès du ministre Michel Sapin, qu'il n'y ait pas de main forcée au sujet de cette fonction. On n'en veut pas, on nous doit une carte bancaire usuelle, comme on l'avait jusqu'à présent. Et là, vous voyez, c'est toujours la violence, le viol du client. Beaucoup de gens refusent la carte de paiement, cette fonction-là de paiement sans contact, en se disant j'ai peur qu'on me subtilise mon argent, qu'on me vole mon argent sans que je m'en rende compte. Puisque c'est vrai, c'est sans contact et sans code. Vous avez eu des cas comme ça Non, il y a peu de cas pour le moment. Et généralement, les fraudeurs ne disent pas à la victime comment ils s'y sont pris pour plonger dans son compte. Donc on va dire qu'on l'ignore, mais nous savons que l'INSEE, concrètement, nous savons que les autorités de contrôle avaient été vigilantes, avaient mis en garde contre le fait qu'un certain nombre de données étaient transmises. On va terminer. Un bon point quand même pour les banques. Quand on se fait voler son portefeuille dans la rue, on n'a que ses yeux pour pleurer. Quand on se fait voler sa carte bleue, il faut reconnaître que les banques vous remboursent rubis sur l'ongle. Alors c'est très beau. Je vous renvoie à l'Observatoire de la délinquance qui a dit qu'il y avait 160 000 personnes qui n'arrivaient pas à se faire rembourser quand elles étaient victimes d'une fraude aux cartes bancaires. Combien? 160 000 personnes sur les 800 000 victimes par an qu'elle a dénombrées. Donc c'est 20%, c'est 20% de trop, et c'est là où intervient la FUB. Et voilà, la FUB, secrétaire générale de l'Association française des usagers des banques. Merci beaucoup, Serge Maître. Restez avec nous, tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air. Il y a de l'eau à l'état liquide sur la planète Mars. Est-ce à dire que la vie y est possible? Peut-on imaginer du coup un jour coloniser cette planète Mars? C'est dans l'air est intitulé ce soir Mars, terre d'avenir.